Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Grand Pavois 2025 de La Rochelle. Je suis sur le stand Marex qui expose deux bateaux cette année sur le port des Minimes, un 330 et un 310. C'est l'occasion avec Nicolas Cantenot, le patron de Merveille Nautique, l'importateur français de Marex, de parler d'un sujet qui m'est cher, c'est détailler l'esprit de la marque au travers de certains détails. Bonjour Nicolas Cantenot. Bonjour Nicolas. Alors au fil des années, le salon de La Rochelle, il devient important pour Marex. Oui, c'est notre troisième année au Grand Pavois. Ouais. Et ça y est, la notoriété, on sent qu'elle a beaucoup évolué. Ouais. Les gens viennent nous voir et nous disent « Ah, mais je vous ai vu sur Actu Nautique, je vous ai vu l'année dernière. » Et donc, très très joli succès en termes de notoriété. Maintenant, tout le monde connaît Marex. Voilà, Marex, deux bateaux exposés, un 310 et un 330. Et Nicolas Cantenot, je voulais revenir sur l'esprit Marex. Parce que Marex, c'est une marque norvégienne qui a une identité de marque très forte au travers de spécificités qui lui sont propres. Et je voulais en retenir cinq importantes, qui à vos yeux sont les plus importantes, pour faire comprendre aux Actunautes comment Marex se différencie sur le marché. Alors si on doit prendre 5 caractéristiques qui différencient Marex, quelles sont-elles selon vous? Alors allons-y. Première caractéristique, la très grande plage arrière, le Beach Club, on peut l'appeler comme ça, que nous retrouvons sur tous les Marex, très sécurisé et qui permet en fait à ce que tout ce qui concerne la mer, tout ce qui concerne le fait d'être dans l'eau, reste en sécurité dans cette partie arrière. Ouais, c'est incroyable, c'est que sur ces deux bateaux qui sont un 33 et un 31 pieds, les plateformes arrière, elles sont gigantesques en fait en regard du bateau. Elles sont gigantesques et on a également tout ce qu'il faut pour que nous ayons à la fois un agrément de vie à bord sur ces plateformes et que tout ce qui est humide reste à l'arrière. On ne rentre jamais dans le bateau. Alors on démonte. Ici, un très joli petit banc escamotable avec la douchette eau chaude ou froide qui permet très agréablement de prendre son petit café le matin, l'apéritif, ou bien simplement d'être avec ses amis ou avec les enfants qui sont dans l'eau. Donc très sécurisant. On est là, on est avec ceux qui sont dans l'eau, ceux qui vivent sur la plateforme arrière. Et en fait, c'est vrai qu'à la rigueur, on sort de l'eau, on veut se sécher, on peut s'asseoir, on prend sa douche, on peut s'asseoir, on se sèche et on est sur une partie en fait où on ne dérange personne, ni dans le cockpit, ni sur les passes avant. C'est un endroit spécifique en fait. Exactement. Et on retrouve, comme partout sur les Marex, des grands coffres. Voilà, intégrés. Très important aussi le fait de pouvoir tout ranger simplement, que rien ne dépasse. Et donc ici, nous avons un très grand coffre pour les 3 pare-battages bâbord. Et on retrouve exactement le même coffre sur tribord. Ça c'est génial parce qu'on ne sait jamais où mettre les pare-battages. Ici, la trappe pour toute l'électricité qui est toujours sur les Marex à l'intérieur, dans un coffre, jamais à l'extérieur. On va avoir une échelle de bain qui est totalement intégrée. Et là aussi, c'est une spécificité de la marque sur ce Beach Club. C'est le confort pour descendre et remonter à bord. Voilà, avec une grande échelle de bain, 4 barreaux. 4 barreaux. Donc il descend et profond. Très simple d'utilisation. Et quand on remonte à bord de son bateau, on n'a pas besoin de se recroqueviller, de se hisser. Le pied trouve tout naturellement le 4e barreau au fond dans l'eau. Là, on a notre 2e coffre à pare-battage. En fait, les choses sont très très bien organisées sur ce Beach Club. Alors, 2e point maintenant. On a vu le Beach Club. Alors, pour le 2e point, on va aller dans un peu de technique, Nicolas. Je t'emmène sur le catway ici. Et là, on va regarder quelque chose qui est très spécifique à Marex et très compliqué en fait en termes de mise en œuvre. C'est cette arche et ce toit. Cette arche et ce toit, toute la timonerie en fait. Toute la timonerie, c'est une pièce monolithe. C'est une seule pièce. Wow. Toute cette pièce-là
qui vient d'ailleurs à l'usine être coiffée tout à fait sur la partie coque du bateau. Et en fait, elle est complexe parce qu'en fait, elle intègre deux grandes ouvertures, deux toits ouvrants, et elle a une rigidité incroyable qui confère au bateau une de ses caractéristiques majeures, c'est la rigidité des Marex. Oui, et cette rigidité, elle permet, on voit, hein, il y a un porte-à-faux quand même très important, hein, ouais, donc tout à fait. il faut que cette pièce soit particulièrement bien conçue, et nous nous rendons compte qu'en fait, très peu de marques, d'autres marques ont été en mesure, ou même aucune, de développer un système qui soit aussi simple et aussi rigide. Ouais. Et on va voir que ceci nous permet, comme on l'évoquait à l'instant, de faire quelque chose que l'on ne trouve que sur les Marex, c'est d'avoir à la fois un système, et ça je suis sûr que les actunautes s'en rappellent. Ah oui, 52 secondes les actunautes. Hein. Donc un système de bâche qui permet donc poste de fermer intégralement le bateau en quelques secondes. Voilà. Mais on a également ce système de toit ouvrant monté sur rail d'écoute et qui ne peut être possible que grâce à cette arche dont on a parlé, à cette rigidité. On imagine que si ça commence à vriller, rien ne va tenir. Donc il faut que ce soit extrêmement bien conçu et réalisé. Et alors Marex, c'est combien de personnes et c'est un chantier qui est quand même unique en fait. Oui, alors c'est très particulier parce que les deux frères norvégiens, la famille norvégienne qui détient Marex, a construit sa propre usine qui ne produit que des Marex et qui leur appartient en 1999 en Lituanie. Ouais. Et ils ont développé une intégration verticale complète de leur chaîne de valeur. Grâce à ça, on a 450 personnes qui produisent entre 120 et 150 bateaux par an pour le monde entier, dans une technicité et une qualité et avec des modes de fabrication qui sont ce qui se fait de mieux au monde. Et c'est comme ça que nous avons des bateaux qui sont aussi, j'allais dire, parfaits quand ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conçus, parfaitement réalisés. Et donc, il suffit, quand nous livrons un client, d'enlever le cocon, de le mettre à l'eau. Il a été testé 3 fois. Voilà, c'est vraiment ça l'esprit et le détail que nous avons chez Marex. Il y a beaucoup d'ingénierie et de spécificité industrielle derrière un Marex. Troisième point. On passe au troisième point. Le troisième point, on est devant en fait. On est devant. On est devant le troisième point. Et le troisième point, eh bien, c'est ce cockpit. Ouais. C'est vraiment une des marques de fabrique de Marex, ce cockpit. Cockpit qui signifie aussi convivialité. C'est-à-dire que ce soit sur un bateau d'une dizaine de mètres comme celui-ci, 9,99 m, celui-ci 10,49 m, un tout petit peu plus grand, on accueille 8 à 10 personnes dans le cockpit systématiquement sur les Marex. Au moins 8 à 10 personnes. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un cockpit hyper sécurisé. Parce qu'on va pouvoir, chaque Marex est doté d'une porte de cockpit qui donne sur la plateforme arrière. Et quand c'est fermé en navigation, on a 2 sécurités. La sécurité de se dire que les enfants ne peuvent pas tomber à l'eau. Et puis de toute façon, derrière, on a quand même 1,50 m de plateforme qui est hyper assurante. On n'est pas au-dessus de l'eau en fait en navigation. Alors, ce cockpit, il y a une magnifique table, tout en tech. Tout est très simple. Cette partie vient s'appuyer là-dessus. Il n'y a pas besoin de aucune pièce mécanique, rien du tout. Et donc, moins il y a de pièces mécaniques, moins ça tombe en panne. Et plus c'est fiable. Le toit ouvrant, il est manuel. Le toit ouvrant est manuel. Pas électrique. On l'a ouvert tout à l'heure en quelques secondes. On le referme ici en quelques secondes. Le cockpit aussi, il s'ouvre et il se ferme sur la mer. On en a fait la démonstration avec ces toiles qui sont à poste dans des coffres latéraux. C'est-à-dire que cette pièce, elle peut être ouverte entièrement sur la mer, au niveau du toit ou des côtés, des joues, mais elle peut totalement se fermer, on gagne une pièce à vivre. On gagne une pièce à vivre, d'autant plus que nous avons un chauffage à air pulsé dans le bateau. En l'occurrence, il est ici. Et ce chauffage à air pulsé, il est très efficace.
Il n'est pas monté sur de l'électricité, c'est un petit chauffage diesel à air pulsé. Diesel. Ce qui fait qu'on est en mesure de chauffer le bateau en quelques minutes, quelle que soit la température extérieure. Oui, parce que c'est des bateaux norvégiens. Qu'en Norvège, la mer n'est pas prise par les glaces, et donc les Norvégiens naviguent toute l'année en fait. Et d'ailleurs, quand on va à Narvik, il y a des Marex qui naviguent, qui sont couverts de neige. Ils sortent pas, ils sont couverts de neige, ils enlèvent la neige et ils partent en navigation. Oui, oui. Et c'est un truc de dingue ça. Voilà, et puis on a nos toiles doublées qui sont parfaitement étanches. Et compte tenu du fait qu'elles sont doublées, assurent également une isolation qui fait que quand on chauffe vraiment et on ne perd pas toute la chaleur vers l'extérieur. Grand coffre, toujours monté sur vérin, contre-moulé. Ouais, sens du détail. Sens du détail, jamais besoin d'enlever les coussins pour ouvrir les coffres parce que sens du détail, voilà. Tout était organisé, regardez ça. Petit retour. Eh oui, le luxe est dans le détail. Le luxe est dans le détail. Alors on est sur des bateaux qui sont marins, qui naviguent. On passe au quatrième point. Quatrième point. Et le quatrième point, c'est des bateaux qui ont été conçus par des gens qui naviguent dans des mers difficiles et toute l'année. Et donc on a une qualité de coque exceptionnelle, un passage en mer exceptionnel. C'est évidemment très important. Ce sont des bateaux qui ont une capacité à manœuvrer et à prendre des angles vraiment importants en virage. On a des virages très serrés, jamais le moindre dérapage de la coque. Et ça, je suis sûr que beaucoup d'actunautes comprendront ce que je veux dire quand je dis ça. Quel que soit l'angle que l'on prend et quelle que soit la vitesse. C'est-à-dire que, bien entendu, ce sont des bateaux qui ne sont pas faits pour aller à des vitesses colossales. Mais enfin, on est quand même à 35 nœuds en vitesse de pointe et surtout, on est entre 22 et 26 nœuds en vitesse de croisière. Ce sont des coques planantes, très performantes. Habitables. Très habitables, avec d'ailleurs une consommation très modérée parce que, là encore, un détail de technologie et de fabrication, c'est que les coques sont faites en infusion sous vide, ce qui assure, comme tu le sais, Nicolas, une très très grande rigidité et un moindre poids. Voilà. Donc tous ces éléments-là, ils viennent s'ajouter les uns aux autres pour que le bateau soit un bateau extrêmement agréable en navigation. Avec des postes de pilotage qui donnent envie de piloter. Voilà. Et puis tout est pensé, une fois de plus, avec 3 positions possibles, assise, bolster, et puis on peut tout à fait voilà, ouvrir son toit ouvrant, là aussi, sans électricité. Très simplement, et piloter également debout si on le souhaite. Et là, on a une très bonne visibilité au-dessus. Voilà. On est ici dans un endroit qui est très très étroit. Et quand j'ai fait l'autre jour un essai en mer, pour arriver à sortir ici, je sortais là et j'avais mon joystick et je pouvais voir de façon très proche tout ce qui était autour de moi. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas d'endroits dans ce bateau et de façons de procéder qui permettent un pilotage très fin et très agréable. Sachant que les 2 propriétaires qui sont norvégiens, 2 frères, naviguent beaucoup et testent beaucoup leurs navires. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous fait une transition vers le 5e point. C'est que ces 2 frères, ils font tous les deux 1m95. Oh, des grands Norvégiens. Des grands Norvégiens, et qui sont bien larges. Ils sont bien larges. Et donc, en fait, comme ils naviguent énormément et qu'ils veulent utiliser leur bateau, eh bien, ils ont déterminé que, quelle que soit la taille du Marex, que ce soit un 310 ou un 440, il fallait que l'espace soit un grand espace confortable à bord. Là, on est sur un bateau qui fait quelle taille, ce 330 ? 10,49 m. Regardez la cabine avant, les actunautes, 10,49 m. Le lit est gigantesque. Il y a même le luxe d'avoir un surmatelas, comme à la maison. En dessous, c'est un vrai matelas, c'est pas un petit matelas. Regardez cette vue directe sur la mer. Beaucoup de luminosité. Très grande cabine, beaucoup de luminosité, direct, indirect. Et comme tu le vois, on travaille de plus en plus l'éclairage en indirect. Il n'y a plus de spot, on n'est que sur des LED indirects qui permettent en fait effectivement un très grand confort visuel, une très jolie signature visuelle. Alors, Marex, c'est aussi la finition et le sens du détail. Là, on le voit au niveau des vaigrages, du choix des bois, des tissus.
des rideaux, des ajustages. C'est incroyable parce qu'en fait, Marex sont des bateaux très luxueux. Et en fait, c'est un luxe qui est très discret, en fait, très intemporel. Et oui, et ça, c'est obtenu grâce à des matériaux qui sont choisis, qui sont des matériaux de très haute qualité. Par exemple, l'Alcantara que nous avons ici sur les sièges, ou ce noyer que nous avons. On a plusieurs choix, évidemment, de boiserie possibles, mais ce sont toujours des bois très nobles, comme le noyer, comme le teck. On voit aussi la qualité de cette table. Peut-être un autre point qui évoque ce luxe dans le détail et très discret, c'est la parfaite insonorisation du bateau. Je vais faire une petite démonstration. Je ferme ici. Je ferme ici la porte de coupée. Je ferme ici. Quel calme. Quel calme. On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. On est totalement isolé. Et ça veut dire que même à 30 nœuds, dans un Marex, on peut se parler sans élever la voix. Et ça, c'est du vrai luxe. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui découvre la marque au travers de cette émission Généralement, je ne dis rien. Je laisse découvrir le bateau et j'ai la chance, parce que je sais que c'est un bateau de très grande qualité, d'entendre des « Ah oui, ah oui, ah oui, incroyable, tu l'as vu, viens voir ». Voilà ce que j'entends. C'est la meilleure publicité que je puisse avoir, mais surtout, c'est juste la vérité, c'est juste la réalité d'un Marex. Merci beaucoup, Nicolas Grantenon. Merci beaucoup.